Les musulmans du monde entier à la commémoration de la fête du Ramadan avec la présence du chef du gouvernement togolais au lycée de Tokoin. Le Ghana contre la réclamation de l'indépendance de Western Togoland et pourchasse les leaders de cette initiative. Mesdames et messieurs, tels sont les deux points principaux qui font quand même le menu du sommaire de cette nouvelle édition. Donc, soyez les bienvenus une fois encore. Voici le sommaire en question. La fête du Ramadan au cœur de cette nouvelle édition, une commémoration carrément religieuse qui s'organise au 9e mois de l'année arabe, consistant au préalable de jeûner avec rigueur tout en se confiant à Jéhovah, où le bon Dieu ferait les musulmans des fidèles adorateurs. Une fête qui oblige tous les fidèles musulmans à traverser des moments difficiles pénitentiaires pour se faire purifier à base des confessions et également de mea culpa à Allah durant un mois plein, et la finalité reste un moment solennel de résistance, de tolérance et d'acceptation des uns et des autres dans une convivialité festive dont le début reste toujours d'abord une prière collective que je vous propose de suivre. As-salatul jami'a. As-salatul jami'a. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو في خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 Voilà la tension qui a essayé de prédominer lors de la séance de clôture de la prière des musulmans du Togo au lycée de Tokoin. Bien avant le début de la prière, le symbole de compassion amicale et de confraternité de la part du chef de l'État togolais est illustré par la présence du Premier ministre togolais et certains membres du gouvernement à l'ouverture de cette fête du Ramadan que je vous propose de suivre au micro des reporters de Tempo Afrique TV. Voilà un peu le signe que le gouvernement a donné par la présence du Premier ministre togolais avec ses membres du gouvernement. À la conclusion de cette dernière séance de prière des musulmans, un message de recommandation a été adressé au chef de l'État togolais et son gouvernement à faire tout possible pour essayer de préserver la paix entre les Togolais. Suivons le président de l'Union musulmane du Togo au micro des reporters de Tempo Afrique TV. Pour la
l'ordre de sécurité, Monsieur le Président de la Fédération spéciale de la Commune de Lomé, que la Madame de l'ordre et la Légion de Dieu-Toi de Excellence, Messieurs les Mesdames et Messieurs les ministres, nous avons grâce au Tout-Puissant, nous avoir permis de nous rappeler tous ceux de nos cœurs, la sacrée pour la circonstance. Nous acquitons comme l'air l'habitude devant vous pour célébrer Ivan les Macron, la fin de la qui sera par laquelle au pays de notre imaginaire pour le travail. Le lieu de préparer déjà à la montagne, sur le temps sanitaire, une paix sociale. C'est pendant le moment que nous avons fait. Rien ne peut nous appeler dans le monde de ce marronnier. C'est plus on est. Yama. Voilà, mesdames et messieurs, le message, une série bien sûr du message que le président de l'Union musulmane du Togo a décerné au gouvernement et également au chef de l'État togolais pour ce qui concerne la déstabilisation de la sécurité qui prévalue au Togo. Fin de la première partie, mesdames et messieurs, je suis avec des invités au plateau dans cette édition. D'abord, en premier lieu, monsieur Atito Komla Elolo. Bonjour. Vous êtes architecte demeurant et domicilié sur le territoire Western Togoland. Vous êtes actuellement au Ghana, sur le territoire ghanéen, provisoirement, disons. Je suis également avec Seth Mipetu, appelle-t-on Seth l'éco-fondo. Bien, d'accord. Mesdames et messieurs, vous allez essayer de nous accuser, ce sont des invités. Nous allons essayer de poser la question à M. Mifetou, qui réside, il est également le coordonnateur de la diaspora Canada et États-Unis. Il réside actuellement aux États-Unis et il est l'un des pivots des ressortissants des associations qui militent pour l'indépendance de Western Togoland. Donc, il va nous répondre aux questions que vous allez essayer de comprendre bien la situation qui prévaut également sur ce territoire actuellement. Il nous répondra aux questions en langue en anglais, tandis que les questions lui seront posées en vernaculaire. Veuillez nous en excuser. Mais pour ce qui concerne Elolo Komla Atito, lui, il maîtrise bien la langue française. Il va également évoluer avec nous en français. D'abord, nous avons adressé depuis M. Mipetu, qui se trouve aux États-Unis. Appelons Mipetu. Azon qui sodea et mile wo gbololo et so eho alomia grambe Western Togoland be anyigbadi le Ghana me Togo be le anigba o wa hwado ti vayi ye eike awajoa le deuxième guerre mondiale me eye oso le kebanigba so dado Angleterre be pokrote et Angleterre tan dasi le kebe anigba dado Ghana be ebe no poti me va yami balese kololo le anyibazi leke nwanto le jorokon le nene pa anyibazi o adon nami le Englishman. Thank you so much. I'm very happy that you have me here. And before I begin with the question, I want to clarify a few things. The Volta region is only part of Western Togoland. The entire Western Togoland is bigger than Volta region. It stretches from Volta region all the way to the north, Boku, Senkasi, Kulungugu. That's where the landmark ends. Now, the agitation going on is true, but yet Western Togoland has never been given to Ghana to supervise. Ghana cannot manage itself. How much more manage Western Togoland? It's very unfortunate that people think Western Togoland has been given to Ghana to manage. No, that is not correct. Western Togoland has been under British control for some time. So when we say Western Togoland has been given to British to manage, that is correct for some time ago, because Western Togoland was given to Britain with a valid document that we call the Transition Agreement with the United Nations. So those documents attest to the fact that
Western Togoland is being supervised by Great Britain, but Great Britain also relinquished the land. A letter dated in 6 March 1957 by the Secretary of the Financial Secretary, which is the Foreign Minister of the UK, that is the Sir Alan Noble, to the United Nations, that on the 5th and the 6th of March 1957, Western Togoland and Gold Coast, which is now Ghana, the union between these two countries have been established. And we have realized that, oh, okay, if that is the case, that we have a union with Ghana, that we have to be in union, then we need to know our rights and privileges under the union. And today, currently, the agitation is based on the fact that the human rights of Western Togolanders have been abused, and the misrule of these people have made us trace our history to go back to find out why Ghana is misruling us. So we found out that the letter to the United Nations that the union between Western Togoland and Gold Coast, which is now Ghana, has not been effected as the letter claimed, and therefore something needs to be done about it. So the people have realized that, and they are asking for their independence, because if the union is not established, that means these people are free people who are supposed to form their own nation. So that is why the agitation is going on, because of the inhuman treatment, abuse of fundamental human rights of these people, and the misrule of Ghana. That today Western Togolanders are seen and classified as second-class citizens of Ghana, which is not supposed to be so. So that's the reason why the agitation is going on for a liberation of Western Togoland. Ok, thank you. Nous revenons maintenant, Monsieur Atito Komla Elolo. Vous êtes architecte résident à Western Togoland. Depuis fort longtemps, lors des conclaves entre la France et l'Angleterre, le territoire a été placé sous tutelle de l'Angleterre, sous la surveillance, sous l'administration du Ghana. Voilà. Maintenant, on écoute des soulèvements réclamant l'indépendance. De quoi s'agit-il exactement? Oui, merci, M. Gabriel. Premièrement, je m'en vais expliquer quelque chose. Ce n'est pas seulement la région de la Volta. C'est le territoire britannique, le Togo britannique, comme on l'appelle communément. Parce qu'actuellement, à l'heure où je parle, le territoire est divisé en deux parties. Il y a la région de la Volta et la région de Loti. C'est le gouvernement ghanéen qui l'a divisé, le territoire, l'année passée d'ailleurs. Donc, ce n'est pas seulement la région de la... Si vous parlez de la région de la Volta, ça veut dire que c'est uniquement la partie qui concerne la région de la Volta. Mais c'est le territoire du Togo britannique tout entier, du sud jusqu'au nord, à Saint-Cassé. Vous me comprenez? Là, je reviens maintenant à votre question. Vous voulez savoir qu'est-ce qui arrive exactement sur le terrain? C'est un soulèvement des peuples qui sont sur le terrain, parce que à un moment donné, vous parlez de tutelle. Tutelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a mis quelque chose à surveiller, tu vas surveiller ça. À un moment donné, on va réclamer ça, n'est-ce pas? À un moment donné, on va réclamer ce qu'on a mis à ta surveillance. Donc, le moment est arrivé, le peuple se sent marginalisé. Le peuple de la région Togo-Britannique se sent marginalisé. Donc, ils ont droit de demander leur autonomie. C'est ce qui se passe actuellement sur le terrain. Alors, marginalisé comment? Puisque le territoire ghanéen est unique, le Ghana n'a pas mis quand même de limite entre votre origine, ou soit Western Togoland et le Ghana même. Mais ce territoire, depuis Accra, ça vient à sa limite à Aplaou ici. Bon, comment est-ce que vous allez pouvoir nous expliquer la marginalisation dont vous parlez? Oui, je ne parle pas de la marginalisation seulement à l'heure, je vous parle à ce 21e siècle. Sur le territoire, il y a des écoles où les enfants composent sous les arbres. Mais quand tu vas dans la Gold Coast, le nouveau Ghana, mais il y a une grande différence. Et on n'a pas les routes ne sont pas aussi bonnes à pratiquer. Je ne sais pas si vous avez une fois cheminé du sud jusqu'au nord.
Vous avez observé la route, et vous avez une fois été au Ghana à Accra, et encore au fond. Vous voyez ce que je voudrais dire. Donc, quand je dis marginalisé actuellement, nous ne sommes pas libres de réclamer notre droit. Mais tout récemment, il y avait eu la construction d'un aéroport à Togoland. Je ne refuse pas. L'aéroport, nous voulons un développement social. Nous voulons le bien-être, la santé. Un développement social, la santé, l'éducation. Mais si ça ne va pas, l'éducation ne va pas, la santé ne va pas, le développement, ça c'est le droit social. Mais pourquoi avoir un aérodrome? Moi j'appelle ça aérodrome. C'est aéro là-bas. Moi j'appelle ça aérodrome. Et dites-moi, on vous a donné l'aéroport ou bien l'aérodrome et vous ne vous sentez pas à l'aise. Vous êtes malade, vous n'arrivez pas à vous soigner, il n'y a pas... Mais l'éducation ne va pas. Et c'est bon? Vous allez me dire que vous préférez l'aéroport plus que la santé? Non, c'est ce qui se passe actuellement sur le terrain. D'abord, on revient à vous. Monsieur Mipwetu, après tout, Aïba et Kene aussi d'Assina, et tout de bon opposiare, et Niabe, Waho, de Kusi, non, Kokuna, et Paniva. Yo, thank you so much. Let me clarify one thing again, that Western Togoland is not under any supervision as we speak, but Western Togoland is under forceful occupation by Ghana. That is against human rights. It is international human rights for everyone to determine their independence. And independence is one of the core principles on which United Nations was formed. The idea of the United Nations is to decolonize all colony. So Western Togoland once was under Britain, but today as we speak is forcefully occupied by Ghana. And Western Togoland have every right under the sun to claim its independence. Thank you. Thank you very much, Monsieur Achito. Oui, M. Gabriel. Mais un territoire qui est placé sous tutelle et resté sous l'administration d'un pays légalement reconnu, est-ce que ce territoire pourrait réclamer une autonomie? Monsieur Gabriel, écoutez, le Togo de l'Ouest, Western Togoland, comme nous venons de le dire, n'est pas un territoire sous la supervision, mais plutôt une occupation forcée. Lors des élections, des plébiscites du juin, le 5-6 juin 1957, il fallait voir ce qui s'est passé sur le territoire. On a forcé les gens de voter et c'est ce qui a donné au Ghana, c'est là où l'union vient. C'est ce qui a donné au Ghana 58 contre 42%. Les gens ont voté 42% non et les gens ont voté 58% oui. Sous des coups de bâton. Les gens ont fui. Nos grands-parents ont fui. Aujourd'hui, ils sont devenus des étrangers. Et c'est ce qui s'est passé. On a tué les gens dans les rues. Quand je prends Kpando, tu vas à Kpando. On a tué les gens là-bas. Une ville, quand je vais à Hokwe, on a tué les gens là-bas à Hokwe. On a tué les gens là-bas. Mais uniquement que c'est ce que le Ghana veut. Le Ghana veut forcément faire l'union avec cette région. C'est ce qui s'est passé. Donc, quand vous dites que, bon, est-ce que c'est bien de demander notre autonomie? C'est normal de demander notre autonomie. Parce que nous nous sentons marginalisés, encore je le dis, nous nous sentons mal à l'aise. Parce que l'union, là, ça a été forcé. Non, mais est-ce que les prescriptions, les lois de l'ONU vous permettent-ils d'être indépendants? Oui, mais quand je me réfère aux lois de... Qu'est-ce que les droits de l'homme disent? Qu'est-ce que les droits de l'homme disent? Une fois qu'il y a une occupation, une fois qu'il y a des êtres humains quelque part, il y a les droits pour ces gens-là. Ils doivent réclamer leur autonomie, leur indépendance. Ces gens doivent vivre en indépendance. Vous êtes d'accord avec moi? Quand il y a une humanité quelque part, l'humanité doit réclamer son indépendance, sa liberté, son éducation, n'est-ce pas? Donc, si ça ne va pas, nous sommes obligés de demander notre autonomie. Parce que nous nous sentons esclaves par l'actuel Ghana. C'est pourquoi nous demandons notre autonomie, notre indépendance. Après toi, Mipwetu. Yes, sir. Electotia. Malafia. Mbemabia. Nukaboy. Oussoe. Niamo Ekele Togoland. Western Togoland Nibadia. Niabia de Kosinono. Et tapla. Nous mele niasumule. Anibadi le Chimawa.
alors derrière kafla China et que aswa megotosia mais le miasiwa quand toi le tutumie mille pia de kosinon. Thank you so much. If you have to do with food, then I think Ghanaians are better off under the rulership of Great Britain, because there was abundance of food when Britain colonized the Gold Coast, now Ghana. So it is not, independence is not about food. Independence is about right. It's a human right, and it's non-negotiable. Nobody can negotiate our freedom. It's a freedom that is given to us by God Almighty, and no one can negotiate that with us. Like I said before, the movement or agitation for independence of Western Togoland is by the human rights that have been abused, the human rights of the Western Togolanders that have been abused, and then the misrule of these people that have made it clear to them that no, it is better that we stand on our own than to be under this oppression and aggression by Ghana. That is why the people are asking for their independence, not because they don't have food to eat. They have food to eat. Okay. Also, mabia UN, allo ONU, be seno de mona mebe miabia de kosinonoa. Yes, we don't need permission from the United Nations to ask for our independence. Independence, like I said before, is our right, and everybody under the sun have that right to be a country on their own. United Nations would agree to the fact that we were under the Trusteeship Council. Western Togoland was one of the territories under the Trusteeship Council of the United Nations, and we were called the Trust Territories. It was the United Nations that gave Western Togoland to Britain to supervise under conditions. Now, if one of the conditions is that they should nurture us to independence, so that when we are matured, we are ready, then Britain should grant us independence so that we will take care of ourselves. Britain again was told not to touch our mineral resources, so that when we become independent, we will depend on those mineral resources. And other thing, Britain was asked to take care of us in terms of health and our well-being until we are ready to be on our own. So today that we are ready to be on our own, nobody can stop us saying you can't be on your own. Actually, Britain have written to the United Nations through Sir Alan Noble that a union between Western Togoland and Gold Coast has been effected on 6 March 1957. But when we trace our history, we realize that the union has not been effected. Because if a union is effected, the condition that the UN gave, one of which is that the union must be laid down in a memorandum of understanding that the people of Western Togoland must be allowed to choose their own political future. Where is those rights? We need to look into it. So we have every right to demand our independence, and we don't need permission from anybody to demand it. Thank you so much. Monsieur Achito, oui, Monsieur Gabriel. Ce territoire est placé sous tutelle de l'Angleterre. C'est le Ghana qui l'administre aujourd'hui. Bon, est-ce que les prescriptions de l'ONU vous ont permis de réclamer une autonomie? Écoutez, après l'occupation du territoire par les Anglais et les Français du côté des Alliés, après l'occupation du territoire par les Anglais et les Français du côté des Alliés après la Première Guerre mondiale, on a eu une société, la Ligue des Nations, SDN, qui a pris en charge ces territoires-là. Et il a confié ça à l'Angleterre. Après, c'est l'ONU qui revient. L'ONU ne peut jamais aller à l'encontre des prescriptions de la SDN. Lui aussi va dans ce même sillage. Mais qu'est-ce que le texte nous dit? Le texte nous dit que l'ONU doit développer le territoire, donner une éducation, une bonne éducation. C'est ce que le texte nous dit. Donner une bonne éducation aux gens qui sont sur le territoire. Qu'est-ce que le prendre soin de leur bien-être. C'est ce que je dis. Prendre soin de leur bien-être. On parle de la santé. On parle de la santé.
leur bien-être, la santé, et comment ils vont se nourrir. Le droit, c'est administrer comme ils sont sur leur propre territoire. Pas comme ils sont esclaves, pas comme ils sont au Ghana, mais ils doivent administrer le territoire comme ils sont chez eux-mêmes. Et en quatre positions... Non, le Ghana ne laissez-moi terminer, laissez-moi terminer. Oui, laissez-moi terminer. En quatre positions. Pas quand même, hein. Les habitants de Western Togoland comme une bête. Oui, mais comment? Nous sommes tous des frères. Actuellement, nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Mais ce que je vous dis, je suis là-bas. Je sens quelque chose là-bas, c'est pourquoi je vous parle comme ça. Vous, peut-être vous êtes journaliste, vous allez venir une fois seulement. En quatrième position, qu'est-ce que l'ONU dit? L'ONU dit, les textes de l'ONU dit, vous connaissez très bien les textes de l'ONU. L'ONU dit de ne pas toucher les ressources. Parce qu'à un moment donné, la chose est placée sous tutelle, surveillance. Je mets ça là à votre surveillance, mais c'est pour moi. Ça veut dire que vous surveillez ça, à un moment donné, je vais réclamer ça, n'est-ce pas, monsieur Gabriel? Le moment viendra, lorsque je vais réclamer ça, je vais mettre ça, je vais utiliser ça pour mon propre bien. Voilà, l'ONU a donné un embargo sur les ressources de la région. C'est le pourquoi, actuellement, nous demandons notre autonomie. Est-ce que, lorsque vous demandez votre autonomie, vous vous êtes approché à l'ONU exactement? Je sais que, bon, la question m'est bien posée. Mais si vous avez un enfant actuellement et l'enfant crie, vous allez reconnaître le cri de votre enfant, non? Bien sûr. Et qu'est-ce que vous allez faire? Non, mais il faut essayer de le répondre. Voilà, vous allez répondre si effectivement c'est votre enfant. Si effectivement c'est vous qui avez mis cet enfant dans cet état. C'est vous qui avez autorisé, c'est vous qui avez organisé hein, l'élection là. Et si l'enfant, si le Ghana crie aujourd'hui, qui va répondre? C'est les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est l'ONU. Donc nous crions, l'ONU doit répondre. L'ONU nous écoute. Nous croyons que l'ONU nous écoute. Il est bien vrai que nous n'avons pas fait une démarche en tant que telle vers l'ONU, mais nous sentons comme enfants de l'ONU. Donc, il doit nous écouter, il doit répondre à nos aspirations. Merci. Je reviens à vous. Monsieur Mipochou. Yes. Mabia Lekia Nisoi Kene Noa Jobaya. Ovale Ameke Lemkoa. Ni papa bi ole wenchi melocha. Nous combien Ghana le Bena mi be mingbao. Gouvernement du Ghana. Nous le Bena mi be mingbao. Thank you. Those arrests, the arrest is part of the intimidation tactics that Ghana have employed to put fear into our people. Ghana is using every means possible to deter us from claiming independence for ourselves. But the fact is that we are not stopping. We are not going to sit down whilst our rights, our human rights is taken away from us. Ghana have nothing to stand on to arrest us and prosecute our people in Ghana. Even at the first place, it is against international law for Ghana to prosecute anyone that is talking about Western Togoland, because the people are not talking about Ghana. We are talking about Western Togoland. So if it is a constitutional that Ghana have any right to prosecute our people, then Ghana must first of all establish how we became part of Ghana. There is nothing, there is no union document, there is nothing that linking us to Ghana, there is nothing that making us as Ghanaians. So we can't talk about our own land for you to arrest us and prosecute us. For Ghana to prosecute our members, Ghana must first of all establish the fact that these people are Ghanaians, and how they became Ghanaians must be established. And that Ghana has not been able to establish that fact. But they are using every means, every possible means, every illegal means to just scare our people, put fear into them, and all that. But yet, we are not stopping. So what I can say about that is that the arrest is just one of the intimidation tactics that Ghana is using to stop our movement. But yet we are not stopping. We will continue. There is nothing like independence. We will claim it for ourselves. Thank you. Monsieur Atito, oui, monsieur Gabriel. Voilà, le gouvernement ghanéen a envoyé un hélicoptère de venir prendre les leaders. Malgré qu'il est sage et un peu vieux, on l'a pris avec ses collaborateurs. Que vous reproche-t-il exactement, le gouvernement ghanéen?
Oui, merci, M. Gabriel. Je dis que c'est le gouvernement ghanéen qui passe par ceci pour intimider la population de la région, et pour les intimider. Parce que quand je remonte un peu, nous réclamons notre autonomie, notre indépendance. Mais pourquoi est-ce que le Ghana sait très bien que l'union là, ça ne doit pas être, mais pourquoi il va nous bloquer? Pourquoi il va nous arrêter? Nous réclamons, c'est une intimidation, c'est ce qu'ils avaient fait en 1957. En 1957, c'est ce qu'ils avaient fait pour intimider les gens. Comme je l'avais dit, en gros, ils ont tué les gens. C'est ce qu'ils continuent de faire. Mais qu'est-ce que les droits humains nous disent? Les droits de l'homme nous disent. Les droits de l'homme nous disent que de réclamer, quand tu te sens mal à l'aise, quelque part, tu es libre de réclamer ton indépendance, selon les droits de l'ONU. Les lois de l'ONU, tu es libre de réclamer. Et voilà les collaborateurs. Et maintenant, le leader charismatique, oui, il est arrêté, oui, malgré qu'il est libéré, mais il reste au moins ses coéquipiers qui sont actuellement en prison civile, oui, en détention. Oui, mais ils sont en prison civile, en détention. Mais nous réclamons leur libération parce que c'est illégal. Ce que le Ghana fait, c'est illégal. Ce que le gouvernement Ghana fait, nous ne voulons pas une zone de tension là-bas. Pacifiquement, nous réclamons notre autonomie. Mais libre, on n'a rien. Mais il faut voir comment est-ce que le vieux là a été arrêté. Vous avez vu le vidéo. Vous voyez, c'est comme si quelqu'un, un fugitif, quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas normal, quelqu'un qui fait un mal, quelque chose qui n'est pas bon, qui est poursuivi. Non. Et vous regardez l'âge du vieux là. Il est pris comme un voleur. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il réclame seulement son indépendance, sa liberté. Et pourquoi cette intimidation-là? Alors, quelles sont les ressources que le territoire Western Togoland dispose aujourd'hui avant de réclamer quand même son autonomie? Oui. Je m'en vais vous dire que pour parler des ressources, je ne vais pas dire que nous avons le pétrole, l'or noir, deux endroits. Nous avons l'or noir, nous avons l'or, nous avons l'uranium, nous avons le colbas. Colbas, comme on l'appelle, nous avons lithium actuellement, qu'on a fait cette découverte. Nous avons le clinker, le fer, le calcium, le bois et autres. Nous avons tout ça. Mais, en dehors de tout ça, nous sommes mûrs. Nous avons la maturité de nous gouverner, de s'administrer. Quand tu vas maintenant au Ghana, ce sont les ressortissants, les intellectuels du territoire là qui développent le Ghana actuellement. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que la loi dit? Qu'est-ce que l'ONU dit? De l'administrer jusqu'à ce qu'il devienne mature. Mature pour faire quoi? Pour s'administrer, n'est-ce pas? Voilà, nous avons tout ça. Nous avons des intelligents. Nous sommes intelligents dans la sous-région. Donc, nous sommes capables de se gouverner, de s'administrer, monsieur Gabriel. Monsieur Apoto Mipuetu, ma bien qui a à côté que les miassi, tout menu kawe les miassi, mais qu'est-ce mais toi foro, a fait le bien au aussi non. Thank you so much. Like I said before, independence is a right and it's not negotiable. We are not claiming independence, or we are not calling independent because we have oil. We are not calling for independence because we have lithium. We are not calling independence because we have clinker, we have gold, we have manganese, we have diamond, we have other mineral resources that you can name of. Even uranium is there in our land in abundance, in a commercial quantity. But then, what we believe is that this world is not a perfect world. So if you have an oil today, you might have a use of it, but tomorrow oil might become, useless. Nobody may want to use oil or something else. We have salt, but we are not saying because we have salt, because of that, we are standing on it and claim our independence. No. Upon all these things, this is not making us to have independence. But what we are standing on is that we have the human resources that we can use to manage our land.
There are a lot of countries in this world that are better or far better than Ghana, but yet they have no mineral resources, just as we have. We have a lot, but we are not depending on that. We are truly depending on our human resources. We have Western Togolanders across the globe who are excelling in every field of human being. So if we have our independence, we are sure of excelling based on our human resources. That is the maturity state that we have reached, and that is why the cohesion, the aggression, the oppression by Ghana is no longer acceptable to the people of Western Togoland, and therefore we demand our independence now. Thank you. Okay, mabia bede azonele neade leki wakakai Angleterre que so leki banigba so dado Ghana we poprotiare ni le wazonizo so gakia Angleterre e bonu dare ai afoderica mi wo yido Angleterre bo. Yo, thank you so much. I think UK did not place Western Togoland under Ghana supervision. It was UK's duty to grant Western Togoland independence. So UK failed to do that. That was a mistake from the UK. They didn't do that. The union that is supposed to make between us and Ghana, they didn't do it. And they wrote to United Nations by Sir Alan Noble that the union has been effected. So today, it is the mistake that UK made that made Ghana, first president of Ghana, Dr. Kwame Nkrumah, took advantage of that to forcefully bring Western Togoland into Ghana's rule. So this is why we are still under Ghana's rule. So we don't need permission from the United Kingdom to be able to free ourselves. We don't need permission from anybody to ask for our independence. We demand our independence, and the various authorities who are supposed to do something about it and they fail, it is their duty to come back and do what they're supposed to do. And that goes to the United Nations. The United Nations is aware of our struggle. It is the United Nations that put us into the hands of Britain. But Britain did not put us into the hands of Ghana. No, no one has given Western Togoland to Ghana. Yes, we were given to Britain by the United Nations. And the mandate the UN gave to Britain, Britain was unable to fulfill the mandate. That is on record. But Ghana, nobody has given us to Ghana. And therefore, we also don't need permission from the United Kingdom to do or ask for our independence. So what we are asking for is legitimate and is lawful, and we will continue to ask for it until we get our independence. We'll surely get it too. Thank you so much. Monsieur Achito, oui, une avant-dernière question. Oui. L'ONU est forcément concernée pour votre réclamation, votre plaidoyerie que vous faites, mais quelle est l'attention de l'ONU? Jusqu'alors, vous n'allez pas me dire que l'ONU n'est pas informée, ou bien l'ONU ne vous écoute pas. Oui. Il vous écoute exactement. Est-ce que vous avez reçu quand même des conversations, vous avez effectué quand même des appels, des contacts avec l'ONU? Quelle est l'attention de l'ONU concernant ce dossier? Oui, monsieur, écoutez, monsieur Gabriel, je vous remercie beaucoup. Je vais aller un peu plus en haut. Nous n'avons pas besoin de demander une permission à qui que ce soit avant de réclamer notre droit. Non, l'Angleterre est le pays à qui on a confié ce territoire sous tutelle, bien sûr. Oui, je ne refuse pas. Alors, mais nous n'avons pas le droit de demander à l'Angleterre de nous donner... Mais dites-moi, mais nous allons demander à l'Angleterre de nous donner l'indépendance encore? Non, le territoire est sous son pouvoir pour le moment. Mais c'est nous les habitants de ce territoire, nous allons réclamer. Le pouvoir ne se donne pas. Tu es d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Le pouvoir ne se donne pas. Le pouvoir s'arrache. Mais une fois que tu te vois lésé, tu te vois volé, mais tu es obligé de se soulever, de demander ton autonomie. C'est ce que nous faisons. Ce que l'Angleterre a fait. Et moi, je dirais l'Angleterre était complice avec le Ghana de Kwame Nkrumah. Ils étaient complices de nous mettre dans ce pétrin. Si c'est que l'Angleterre, on a confié le territoire sous tutelle à l'Angleterre, à un moment donné, je me remonte encore, si on a un enfant qui a 60 ans, tutelle, on a mis ça sous tutelle, supervision.
tu as un enfant qui a 60 ans. Est-ce que tu vas laisser l'enfant là partir ou bien tu vas toujours le garder? Non, mais de ce côté, est-ce que l'ONU a donné quand même une délimitation, j'allais dire, de durée? Est-ce qu'il y a peut-être 20 ans? Voilà, l'ONU n'a pas donné une détermination, mais je m'en vais vous poser encore une question. Quand tu as un enfant qui a 18 ans, tu vas encore le garder dans la maison, il a 50 ans, tu vas encore le garder, un jour, l'enfant va se soulever contre vous. Non, monsieur Achito, ici, oui. C'est carrément politique. Donc, je sais, c'est politique, mais nous devons faire une ressemblance. Hein? Une ressemblance. Je dis, vous avez un enfant, sous tutelle, un enfant qui est chez vous, hein? Qui a 50 ans. Vous êtes obligé encore de le garder. Un jour, l'enfant va se soulever, demander sa liberté. Politiquement, c'est ce que nous faisons. Ce qui se passe ici. Bon, je reviens maintenant à votre question. Vous voulez savoir si l'ONU est impliquée. Bon, l'ONU sait. Nous nous référons aux ordonnances de l'ONU. On ne fait rien en dehors des ordonnances de l'ONU. Nous nous référons toujours aux ordonnances de l'ONU et nous ne voulons pas sortir dans le cadre de l'ONU. Nous réclamons notre droit étant donné que nous sommes des êtres humains. Des êtres humains sur le territoire, nous réclamons notre droit. Il est bien vrai qu'on n'a pas encore fait une démarche vers l'ONU, mais l'ONU nous écoute. Dans peu de temps, on va la toucher et on saura quoi faire, monsieur Gabriel. Monsieur Mipechou, alors, elle est que Mikuado et Yameke, Africa, Blibua Kikuma, mille bior de Kao, que mille yobe Union africaine, et Yame Fifia Miocha Miaba, Bia de Kwesi non voir. Yeah, thank you so much. African Union can never be complete if countries within Africa are still a slave to other countries. If we become a state, it's simple as one of the states in African Union. We becoming a state doesn't prevent African Union from becoming one whole nation, like the United States of America. We would love to embrace African unity. We would love to see Africa unite as a one country or one continent. So we have nothing against African Union, but then our rights must be restored. It's not because of African Union, our human right should be left, undone. No, we must take our human right by ourselves. It should be given to us. We must claim it, and then African Union can be formed. African can come together. If we have African Union today, it's just a state. We will also be one of the states. That doesn't prevent Africa from becoming a one state. So we can still be African, United States of Africa. We can still have it. But if we should have an Africa state, and we have countries within Africa who are colonized, that would be a problem for Africa. So what we are doing is the right direction. Africa should be proud and happy about this, that we want to correct this thing, and they must see to it that these are corrected before Africa become one. Otherwise, this will surface itself if Africa unite without solving this problem. So this is not a problem at all. It will not bring anything. It will not stop Africa from becoming one giant nation. No, it will not. If God willing, the case is in court. It will be called. It's supposed to be on the 5th of June, 2019, which is today. But today is a holiday for our Muslim brothers and sisters. So tomorrow they'll be at the court. We are hoping that the court will do it due diligence, and then due process will be followed, and whatever will come out, we'll embrace it. We will not want to speak on the court case, and it will be like a contempt of court, or we have bypassed the court and tried to pass judgment. But once the case is in the law court, we are hoping that the court will put in all due diligence and everything humanly possible to make sure that the right thing is done. Then the outcome will accept it. Thank you. Monsieur Achito. Monsieur Gabriel. Quelles sont maintenant les personnes charismatiques que vous avez mis devant pour mener cette lutte? Ce sont des associations, ce sont des ONG ou bien ce sont des partis politiques? Oui, merci beaucoup. Comme je l'avais dit en haut, nous sommes matures. Hein? Nous sommes matures
nous avons des bagages intellectuels pour réclamer. Mais quand tu te sens, je l'avais dit, le pouvoir ne se donne pas. Quelqu'un d'autre ne viendra te donner la liberté. Vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un d'autre ne va jamais venir vous donner la liberté. Vous allez vous donner votre liberté. C'est vous-même, vous allez réclamer ça. Si vous vous sentez opprimé, si vous vous sentez lésé, vous êtes obligé de se révolter, de se lever et dire que voilà, ça ne va pas. Donc, quand je vous dis qu'on va monter quelqu'un, il y a quelqu'un qui est derrière nous, non. Non et non. Nous-mêmes, nous luttons pour notre liberté. Oui, vous êtes une organisation ou bien un parti politique? Donc, nous sommes une organisation, pas de parti politique pour le moment. Ce sont des associations. Ce sont des associations. Ce sont des associations. Mesdames et messieurs, merci. Ce sont les deux invités. Il s'agit bien sûr de Atito Komla Elolo. Il est architecte demeurant sur le territoire de Western Togoland. Depuis là, on est en concertation. Et également Cesc Bipetou. Il est chercheur en sciences politiques à l'université à New York. Et il est le coordonnateur de la diaspora Canada-États-Unis. Voilà, ce sont eux qui ont essayé de nous donner quand même les éclaircissements sur la situation de Western Togoland, qui est en processus aujourd'hui pour réclamer sa liberté, son indépendance. Nous y reviendrons quand même dans nos prochaines éditions pour ce qui concerne les images, les interviews des leaders charismatiques qui sont mis devant dans ce dossier. Mesdames et messieurs, fin de cette décision. Une fois encore, merci de nous avoir suivis. Malik Sall de l'autre côté pour la réalisation. Je me nomme tout simplement Gabriel Adona. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour une prochaine série. Merci, allez, au revoir.